Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cara Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Vierges pour décembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez aussi les guidances sentimentales qui s'en viennent dans quelques jours, alors ne désespérez pas, ça s'en vient. Voilà, vous avez aussi dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant toujours que ça parle quand même au plus grand nombre, on va aller voir vos énergies générales. Ici, j'ai le Sceau. Est-ce que j'avais dit que c'était pour les Vierges pour décembre? Je me rappelle plus. Ok, pour les Vierges pour le mois de décembre 2021, juste au cas où je l'avais oublié. Donc, j'ai le Nadir, la clé d'adversaire, l'équité et le choix. Alors, je vous montre les cartes, je sais que vous ne les voyez pas. Alors ici, le Nadir, le choix. Oups, la clé, excusez. L'adversaire, l'équité et le choix. Alors, sur le mois de décembre, vraiment, on trouve des réponses. C'est vraiment, ça fait un moment que vous êtes enfermé peut-être dans la noirceur, que vous tournez en rond, que vous essayez d'aller à la lumière. Pour moi, le Nadir, c'est ça, c'est la lumière au bout du tunnel, ok? Ça fait longtemps qu'on est dans le noir, qu'on patauge, mais ici, la lumière, on y va, on trouve des solutions. C'est des solutions qui ne sont pas faciles, qui ne seront pas faciles à prendre. C'est un engagement que vous choisissez de prendre, que vous devez prendre envers vous-même pour faire les choses de façon à être aligné avec ce que vous êtes, avec votre vrai moi intérieur. Ça ne sera pas facile. Vous allez peut-être vous débattre un peu. Puis quand je dis vous débattre, c'est avec vous-même, avec vos peurs, avec vos limites, vos habitudes. Des fois, on tient notre confort, on tient à quelque chose qui n'est pas bon pour nous parce que c'est quelque chose qu'on connaît, même si ça va à l'encontre de ce qu'on est, puis ça fait en sorte que finalement, en bout de ligne, on n'est pas heureux. Alors, sur le mois de décembre, ça se termine, on prend un engagement envers soi-même. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Vous trouvez des solutions, même si c'est pas facile. C'est quelque chose qui est fait pour être en accord avec vous-même. Ça vous amène à faire des choix. Vous savez, dans la vie, moi, je me dis, on peut faire tout ce qu'on veut en autant qu'on en assume les conséquences. Mais ici, si vous faites un choix, peu importe c'est quoi. Ça peut être par rapport au travail, les amis, la famille, ça peut être par rapport à une situation, un projet, peu importe. Ça peut être une personne, une relation, mais peu importe. Si le choix que vous faites est en accord avec vos valeurs, en accord avec ce que vous êtes, en accord avec ce que vous voulez vivre, si le choix que vous faites est congruent à vous, à ce que vous êtes à l'intérieur, ça ne pourra jamais être un mauvais choix, même si c'est un choix difficile. Okay? Avec l'équité, c'est vraiment ça. On fait un choix pour soi, quelque chose de centré, quelque chose de congruent. Ça ne sera pas facile, mais c'est un engagement que vous prenez envers vous-même. Okay? Avec le Sceau, c'est une carte de contrat, d'engagement, on se lie, on s'imbrique, on s'investit. Okay? Alors, vous vous investissez dans cette résolution-là. Vous vous investissez à marcher vers la lumière. C'est vraiment beau.
Puis en même temps, c'est quelque chose qui va vous brasser émotionnellement. Parce que je vous parle, puis même en brassant les cartes, je le sens, ça me prend au cœur, j'ai le cœur qui serre, c'est pas facile. Je brassais les cartes tantôt, puis j'avais une forme de lassitude. Alors peut-être que par moments, ça va être difficile, vous allez peut-être vous sentir découragé ou vous avez peut-être envie de faire comme « Oh, peut-être plus tard » ou « Non, non. » Secouez-vous, continuez, vous êtes sur le bon chemin. OK? C'est pas facile. Oui, avec l'adversaire, c'est exactement ça, c'est pas facile. Vous avez peut-être une lutte à faire, peut-être que vous êtes à bout d'énergie, à bout de ressources, mais continuez cette lutte-là parce que ça va vraiment vous amener dans le bon chemin. Alors, remettez-vous dans votre contexte, vous allez voir si ça vous parle ou pas. On va aller voir concrètement, j'ai l'as de coupe, le 6 de bâton, le roi d'épée, le 4 de pentacle, la grande prêtresse et j'ai le chariot. C'est vraiment un nouveau début qui s'offre à vous ici. Avec l'as de coupe, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener la paix, la douceur, quelque chose de doux. Quelque chose de doux. Ça l'avance, mais ça l'avance pas vite. Parce que vous n'êtes pas certain de vraiment avoir ce qu'il faut. Peut-être que vous attendez l'approbation de votre entourage. Je ne sais pas, je le sens comme ça. C'est comme si vous attendiez que tout le monde soit en accord avec votre choix. Peut-être le choix qui est ici, je ne sais pas. Ou avec... Parce que ici, normalement, le chariot, bon, c'est une carte d'avancement. Mais vous voyez, vous avez un lynx qui est debout, l'autre qui est assis, qui est couché, qui ne veut pas avancer. Okay? Et c'est le magicien qui tient les rênes. Avec ce jeu-là, le chariot, oui, c'est une carte de mouvement. Mais ça nous dit aussi que c'est le magicien qui est à la barre, puis qui peut faire que les choses avancent. C'est lui le pilote. Et avec ce jeu-là, le magicien, tout ce que ça prend pour que les choses fonctionnent, c'est sa volonté. Alors oui, les choses peuvent avancer, mais ça vous prend la volonté de les faire avancer. Alors vous êtes un peu bloqué. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps, ça n'avance pas. Je pense que vous attendez l'approbation des gens qui sont extérieurs, de votre entourage, Alors, vous avez peut-être tendance à vous protéger un peu, à ne pas vouloir tout perdre. Mais pourtant, en même temps, vous avez la stature, vous avez tout en main pour pouvoir prendre des décisions. Vous êtes ce roi d'épée-là qui est là, qui tranche, qui est à la limite un peu froid. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, vous êtes capable de faire le tri de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, mais en même temps, vous êtes comme en deux cartes où les solutions viennent de l'extérieur. OK? Vous devez prendre la responsabilité de le faire avancer, votre chariot. OK? C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Le courage que ça va vous demander pour vivre ce roi d'épée-là qui est capable de trancher, de dire d'accord, c'est ma décision, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe, qui est capable de foncer, peu importe, ok, qui va dépasser ici son roi son 4 de pentacle, qui veut se protéger, qui a peur de peut-être de tout perdre en fait, ok. Vous avez ce roi d'épée-là qui ose. Mais on vous dit que ça ne vous donne rien de vous protéger, d'attendre, d'avoir peur, parce que ce que vous vivez présentement, c'est un cheminement qui est fait depuis un certain temps. C'est quelque chose qui est en travail depuis un certain temps, qui doit être vécu. C'est une leçon de vie qui doit être vécue pour être compris.
c'est vraiment quelque chose qui va réparer, qui va guérir un gros karma ici. Okay? Il y a un karma qui, vous voyez avec les racines, l'arbre et les racines autour de la tête. Okay? C'est quelque chose que vous devez vivre pour que cette guérison-là puisse se produire. Mais vous devez prendre la responsabilité de faire avancer votre chariot d'abord. Ok, on va aller voir au point de vue sentimental. C'est quand même un gros message pour le mois de décembre. Point de vue sentimental. J'ai la solitude, la tempête. Protéger le trésor. Regardez ça, on a encore une carte de protection. Je vais aller voir ici. Ok, faire des choix. Alors, de toute évidence, vous avez des choix à faire. Okay? Vous avez passé un moment de solitude assez intense. Assez intense, autant que ça a pu être le calme plat, que ça peut être une tempête qui ravage tout en même temps. Okay? Vous avez vécu un amalgame d'émotions incroyables. Maintenant, tout ce que vous voulez faire, c'est vous protéger. Vous voulez prendre le temps, vous stabiliser. Ça vous a rendu un peu froid à la limite. Okay? Ça vous a rendu un peu froid, comme figé, pas capable d'avancer. Mais en fait, c'est en faisant des choix, justement, le choix que vous avez à faire, qui va venir changer ça ici. Qui va venir changer le cours de ce que vous avez. Okay? Vous avez passé différentes étapes. Maintenant, il est temps de faire le choix. Je reste là-dedans ou je vais vers d'autres choses. On va aller voir au point de vue travail. Alors ici, j'ai le monde. Le pape. Le 9 d'épée. Le 3 de bâton. Le 2 de bâton. Et ici, l'ermite. Bon. Vous avez quand même 3 arcanes majeures. Point de vue professionnel. Encore là, j'ai une carte de choix. Avec le 2 de bâton, c'est une autre carte de choix. Ici, on vous dit que le succès est possible. Le succès est possible. C'est... vos objectifs peuvent être réalisés. Ça demande tout d'abord et avant tout d'avoir des objectifs clairs. Okay? Avec l'ermite, on vous demande de prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez. Puis avec le pape, on vous demande, ok, maintenant que vous savez qu'est-ce que vous voulez, comment puis-je faire pour l'obtenir? Okay? On est dans une phase de questionnement ici. Essayez de voir les choses avec... de voir les choses telles qu'elles sont. Okay? De voir le chemin que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous reste à parcourir? Quelle est la meilleure façon de l'obtenir? Il n'y a pas personne qui peut avoir une réponse qui vient de l'extérieur. C'est vraiment de l'intérieur que vous allez trouver la bonne voie à suivre. Mais ici, vous avez clairement le succès. Avec le monde, c'est une carte de succès. Vous voyez, l'athlète est là, arrive le fil d'arrivée, il y a les couronnes de laurier et tout et tout. Alors, vous avez la possibilité d'être accompli au point de vue professionnel. Vous avez les connaissances, vous avez les qualifications, vous avez tout.
Mais pourtant, il y a quelque chose qui... Vous avez tout, puis ce qu'on vous dit ici avec l'ermite, c'est vraiment la réponse vient de l'intérieur. De l'intérieur. Mais vous avez tout de même des pensées angoissantes. Vous attendez quelque chose de l'extérieur. Vous attendez peut-être... C'est comme si vous attendez quelque chose de l'extérieur pour bouger, pour faire un choix, mais on dit non. Le choix doit se faire avant. Les choses vont se dérouler après. On ne peut pas attendre que... Non, que la réponse vienne de l'extérieur. La réponse est vraiment de l'intérieur. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolée. C'est... Avec le 3 de bâton, vous voyez, il regarde le bateau au loin, puis ben, il attend qu'il arrive au port. Il se dit, bon, il va-tu arriver, il arrivera-tu pas, Il le regarde, mais, tu sais, en bout de ligne, il va-tu arriver, il arrivera-tu pas, il va-tu être en retard, Non, regarde, t'es ici, ok, t'es sur le 2 de bâton. Alors, t'es à la croisée des chemins? Prends-le le choix. Prends-le maintenant, aujourd'hui. Attends pas que le bateau arrive, ok? Parce que le bateau, il va peut-être arriver, il va peut-être en partir aussi, il va peut-être couler, il va peut-être rencontrer un bateau de pirate, qui sait, ok? Alors, fais tes choix pour toi, maintenant, aujourd'hui. Hein? Tiens-toi. Hein, c'est un beau mois de décembre. On va aller voir. On va aller voir la petite histoire. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ah, ben le 3 de bâton encore, mais oui. Le valet de pentacle, la reine de coupe, le jugement, encore le monde et le 5 d'épée. On vous dit ici que c'est comme si faire le choix d'avancer vous donnait l'impression d'abandonner quelqu'un, un projet, une idée. Puis c'est peut-être ce qui vous fait vous sentir coupable. Ok? Le fait de vous tourner vers autre chose vous amène ce sentiment de culpabilité-là, d'abandon. Mais pourtant, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à avancer. Il y a une belle ouverture de cœur avec la reine de coupe. Vraiment, on est dans l'accueil de ses émotions. On est... vous êtes prêt, c'est le moment, c'est là, tout est là. Vous avez une belle ouverture de cœur. Il y a une libération de l'âme avec le jugement qui se fait. Vous avez le monde, la réussite encore là. C'est vraiment, mais vraiment très, très beau ce qui vous attend sur le mois de décembre. Alors, votre 5 d'épée ici, puis vous voyez, derrière vous avez le 10 de pentacle, ok? Qui est la plus belle carte du jeu, qui est une carte de réussite, d'accomplissement, de famille. Alors, abandonnez celui-là ici, ok? Abandonnez-le. Abandonnez-le parce que tout ce qui s'en vient est juste très beau. Ouverture de cœur, libération de l'âme, réussite. C'est vraiment wow. Wow, 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 wow. On va aller voir avec ici le jeu. C'est l'oracle de la lune. Très très belle carte. Ça vous dit, il est temps de donner autant que vous recevez. Et vous et ceux que vous aimez être en sécurité. Bon. Un conseil du surrender, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, un qui vous dit abandonnez-vous à la guérison complète. Ouvrez-vous pleinement à l'amour. La compassion et les forces de l'univers vont vous supporter physiquement, émotionnellement et spirituellement pour une guérison. Et vous avez abandonné la peur de l'intimité. Vous êtes prêt à laisser l'amour entrer avec compassion, identifier et commencer à réaliser, à prendre conscience
de tous les patterns qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Je vous remercie beaucoup pour les partages, les likes, les abonnements, les commentaires. C'est toujours très apprécié et c'est toujours un bonheur de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.